Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne Vision Magazine 24 Télévision au cadre de notre émission Le Savoir. Je vous espère en parfaite santé et je vous souhaite bienvenue à une émission de réflexion. Aujourd'hui, j'ai le prestige avec toute certitude de recevoir encore l'ingénieure Abigaël dont elle-même va se présenter sommairement. Bonjour Madame. Bonjour Madame Christelle, vous allez bien, je pense. Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. On tient le coup, ça va. Pouvez-vous vous présenter en un mot auprès des internautes et nos très chers abonnés? En un mot, voilà. Je suis Abigaël Kumba, ingénieure en génie de l'environnement et assainissement, formatrice GERB. GERB est un réseau mis en place par les bureaux internationaux du travail dans l'accompagnement et le suivi de projets de jeunes entrepreneurs. Je suis aussi animatrice affectée au projet Parc et projet Topetola. Merci beaucoup Madame Abigaël Kumba. Et voilà, c'était bien Madame Abigaël Kumba, notre invitée spéciale à l'occasion du mois de la femme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui suscite beaucoup de discussions dans nos familles, nos institutions et notre société. Parité homme-femme, réalité ou simple slogan. La parité dans nos jours est au cœur des discours politiques et de revendications sociales, de programmes de développement. Sommes-nous face à un véritable progrès vers l'égalité ou assistons-nous simplement à un slogan répété sans impact concret? Raison pour laquelle, Madame Abigaël, je vous permets la parole. Ma première question est celle-ci. Comment définissez-vous la parité homme-femme? Selon vous, la parité est-elle aujourd'hui réalité dans notre société? Et pourquoi la question de la parité reste-t-elle un sujet sensible? Ok, merci Madame Christelle. Premièrement, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir voulu à ce que je revienne une fois de plus dans cette maison, que j'ai dit souvent c'est ma maison, voilà. Alors, c'est comme vous l'avez dit à votre mot introductif, que la parité, ça fait débat dans nos institutions, dans nos familles. Alors, la définition que j'ai toujours donnée à la parité, c'est un concept qui permet à ce qu'il y ait une forme que toutes les personnes dans une société bénéficient de mêmes avantages, de même tout ce que l'on peut accorder à un homme dans la parité, c'est que on le fait aussi pour la femme. Donc il y a une forme d'équité, le même avantage pour la même personne, sans aucune exception. Alors, est-ce que la parité dans notre société est-ce une réalité? Je pense que la parité, elle est réelle, du simple fait que l'on cadre tout simplement, du simple fait de chercher à cadrer la parité. Je pense de tout cœur que c'est une réalité. Alors souvent j'aime pas trop parler de la réalité parce que la réalité et la vérité c'est déjà deux choses différentes. Je préférerais parler de la vérité parce que c'est ce que l'on vit, c'est pas ce qui nous est venu d'ailleurs en tant en fait comme concept, mais nous le vivons dans nos institutions, dans nos familles, donc c'est une question vraie. Alors, je pense que bien que la parité soit une question vraie ou réelle, jusqu'à présent, ça suscite toujours une forme de méfiance. Plusieurs personnes, quand on parle de la parité, que ce soit un homme ou une femme, on a une forme de position que l'on prend. Je veux vous donner un exemple tout simplement. Lorsque j'ai posté la fiche de cette activité, 4 de mes amis m'ont écrit inbox pour ce sont 2 hommes. Je n'avais encore rien expliqué par rapport à ces sujets, j'ai juste posté, mais les amis qui m'ont écrit, pour eux, ils ont eu une forme de position par rapport à ça. Quand on parle de la parité à un homme, il a l'impression que l'on veut ôter au fait sa supériorité sur la femme. On veut justement changer sa position qui est naturelle. Donc, il prend une position de défense. Par contre, chez la femme, quand une femme parle de la parité, elle prend une position offensive. Donc, par rapport à ce qui s'est dit par rapport à la parité,
elle veut prendre une position de chercher à attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que ses intérêts ne sont pas pris en considération. Raison pour laquelle, dans notre société présentement, la question de la parité est une question sensible parce que ce soit l'homme ou la femme, chacun de ces êtres a une position par rapport à ça, une position imposée par rapport à la société. Donc, la société nous a imposé une forme de position. Lorsqu'on parle de la parité, chacun de ces êtres prend cette position-là, soit pour se défendre, soit pour offenser. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, la question liée à la parité ou à ces concepts demeure jusqu'à présent une question sensible. Voilà. Merci beaucoup, Madame Abigail, pour la réponse. Passons maintenant à la deuxième question. Les lois existantes garantissent-elles réellement l'égalité entre l'homme et femme? Si oui, pourquoi observe-t-on encore une faible représentation des femmes dans certains postes de décision, Merci beaucoup, Madame Christelle, pour cette question. Déjà, du fait que la loi existe, je pense que c'est déjà une forme de garantie pour les individus, que ce soit un homme ou une femme. Alors, je pense du simple fait que la loi congolaise prévoit l'égalité dans son article 12 et 14 de la Constitution. Elle est déjà une garantie. Au niveau régional, la charte africaine prévoit également la garantie entre l'égalité entre hommes et femmes. Et au niveau international, la charte, au niveau international, les déclarations de Nations Unies et des conventions assurent la garantie de l'égalité entre hommes et femmes. Voilà. Donc, il y a un passage de la Bible qui dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et du coup, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de l'existence tout simplement, mais que ça arrive aussi au niveau de la connaissance. Parce que c'est vrai que la loi existe, mais on sent au fait une forme de faible représentation de femmes dans les institutions. Pas parce que la loi manque, la loi est là, niveau national, régional et international prévoit la garantie de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais c'est plus au niveau où, vous savez, ici en Afrique, on a connu un retard. Je l'ai dit, pourquoi? Parce que souvent, par rapport aux études autrefois, c'était plus les hommes. Quand un parent éduquait l'enfant, il donnait plus d'avantages, plus d'opportunités à un garçon d'étudier. Déjà là, par rapport à cela, ça démontre une faible, en fait, avancée même de la représentation de femmes. C'est vrai qu'il y a un très grand changement, une évolution par rapport à ça, puisque présentement dans nos institutions, il y a quand même de femmes, bien que le taux ou le niveau est très faible, mais du moins, il y a quand même une forme de cette représentation-là. Quoique nous ayons connu un retard du point de vue vulgarisation, et c'est grâce d'ailleurs à l'UNICEF, USAID autrefois, on voyait comment est-ce que le parent était obligé d'envoyer même les filles à l'école, voyez-vous. Donc, je pense par rapport à ces retards, ça répond à la question de la représentation de femmes. Autrefois, c'était quasiment 0 femmes, mais présentement, on sent quand même l'implication et la représentation de femmes. Et du coup, par rapport au quota, ça, en fait, je pense à mon avis, c'est pas tout simplement le fait de dire on a besoin de 50 femmes, on a besoin de 50 hommes. C'est vrai, c'est un souhait, c'est un désir. On veut assez que les femmes soient représentées dans toutes les sphères et tout ça. Mais je pense la meilleure chose ou la meilleure stratégie serait de vulgariser ces lois-là et de pousser aussi, surtout les filles, à aller à l'école comme ce fut le cas de USAID. Je pense à l'époque, ma petite sœur qui est aujourd'hui coach en art oratoire, autrefois elle avait de ces dons-là de l'USAID. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que dans les écoles, il y avait plus de garçons que de filles. Alors pour attirer plus l'attention de filles et le motiver à étudier, parce que au fait la clé, c'est plus les études. Parce que tu ne seras pas une représentante aussi longtemps que tu brises les étapes et que tu ne passes pas par l'école. Parce que la parité, c'est la méritocratie. Donc, pour mériter ou représenter
dans une sphère quelconque ou se représenter dans une sphère quelconque, ça nécessite l'éducation. Donc, raison pour laquelle je dis que le quota, c'est un souhait, mais il faudrait mettre les stratégies pour que cela devienne une vérité. Voilà. Merci beaucoup, Madame Abigail. Passons à la troisième question. Ok. Dans les mondes du travail, les femmes bénéficient-elles de mêmes opportunités que les hommes? Et le mentalité constitue-t-elle le principe obstacle de parité? Ok, déjà, j'ai eu la grâce de travailler dans le milieu, en fait, dans les structures internationales. Et c'est là qu'on sent vraiment l'applicabilité de la parité. Là, je suis plus dans le côté professionnel. Je suis pas dans les ménages, je suis pas dans le toit ou dans la famille, mais je suis plus dans la sphère professionnelle. J'ai eu la grâce de travailler avec des partenaires internationaux dans beaucoup de projets. Et là, à chaque fois qu'il y a un projet, un appel à projet, on exige toujours la représentation de femmes. On dit que les candidatures féminines sont souhaitées. Dans tous les appels à projets, dans tous les appels à candidature, tout ça, on a toujours exigé la représentation de femmes. Dans les structures, surtout dans le cadre, ces secteurs-là professionnels, c'est une vérité parce que je travaille dans une structure où, en tant qu'animatrice, parmi les animateurs, nous sommes à 4, il y a 2 filles et 2 garçons. Et là, en tout cas, avec le manager qui nous pousse aussi à se dire que l'esprit n'a pas de sexe, à s'imposer et à ne pas dire que une femme, tout ça, de bénéficier vraiment de ces avantages de la même manière. Il n'y a aucune exception depuis que j'ai commencé à travailler dans ces secteurs-là en tant que professionnelle. Je trouve vraiment que la parité, ça a vraiment sa place en tout cas. Voilà. Merci. Est-ce que la parité ménance-t-elle l'équilibre traditionnel de la famille? C'est là que je vais beaucoup parler. C'est là vraiment que j'aimerais m'étendre un peu. Il y a une chose, c'est important de noter que déjà, l'homme et la femme sont le produit de Dieu. Voilà. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme à son image. Et déjà, dans le cadre familial, il s'agit d'un autre cadre. C'est pas le cadre professionnel où on doit dire que avec l'homme et la femme, on est paritaire. Il y a une très grande différence entre une femme et une femelle. Là, c'est par rapport au rôle. Et justement, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup trop de choses dans nos familles. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis licenciée, j'ai étudié, et quand je me marie, je dis que mon homme et moi, nous sommes égaux. Là, c'est un autre cadre. C'est une autre institution c'est une institution divine. Dans la nature, quand Dieu a instauré cette institution-là, il a placé des principes à ne pas briser. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais la femme est créée à l'image de l'homme. Donc, l'homme, là, je suis vraiment dans le cadre de la famille où il y a un mari, il y a une femme. Puisque la femme est créée à l'image de l'homme, en réalité, si je peux me permettre, donc, pour la femme, l'homme est son Dieu, dans passer mon expression. Donc, l'homme est son Dieu. Et pour qu'il n'y ait il y a des équilibres parce qu'il y a ces changements de rôle. On a changé de rôle parce que je travaille, je sors chaque jour et je vais imposer à mon mari de préparer, sans oublier qu'on est de Bantou, on est des Africaines. On a nos principes. La parité nous est venue d'ailleurs, ça a une histoire et ça nous a trouvé avec une forme de position en tant que femme. Et déjà, quand on change de rôle, on perturbe, on déséquilibre les systèmes. Ce qui est important, c'est de savoir que je suis une femme, quel est mon rôle dans mon foyer, je suis professionnelle, quel est le rôle que je joue dans le cadre professionnel. Enfin, je comprends qu'il y a trop de zizanie, il y a trop d'histoires. Pourquoi? Parce que on a du mal à cadrer. Vous savez, on a fait, lors de nos travaux de fin d'études, il y a une partie très importante qui était justement la délimitation du sujet. Lorsque tu fais ton travail de fin d'études, tu dois délimiter ton sujet dans les temps et dans l'espace. Même par rapport à la parité, on est paritaire dans un cadre professionnel. Mais quand je viens chez moi,
Je joue un autre rôle. Je suis une femme. Donc, je suis cette aide-là semblable. Je ne dépends pas de mes ambitions, je ne dépends pas de ma volonté, mais à la maison, je reste femme. Donc, pour ne pas déséquilibrer les choses, il faudrait que l'on ait l'idée de quel est le rôle de la femme dans le foyer. Voilà. Quel est le rôle de la femme dans le foyer? Vous savez, ces déséquilibres remontent de beaucoup d'années passées. Déjà, il y a deux faits qui ont déséquilibré vraiment la famille. Il y a deux éléments. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, je vous relate un tout petit peu l'histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu une forte demande d'hommes. Ils devaient aller pour aller soutenir leurs alliés et tout. Les usines, la machine, les usines ne marchaient plus. Alors, il fallait que la femme qui était dans le foyer vienne faire quoi? Vienne faire marcher la machine dans les usines et tout ça. Et après la guerre mondiale, quand l'homme est revenu, il a trouvé sa place et être occupé par la femme qui, logiquement, devait rester dans le toit, dans la famille pour assurer la protection, le foyer et tout. La femme est arrivée dans les entreprises. Et du coup, quand tu prives l'homme de son travail, tu les prives même du sens de son existence. Parce que l'homme, c'est le travail. Ça, c'est le premier élément qui a déséquilibré. La femme a eu cette opportunité-là de pouvoir faire ce que l'homme faisait avant. Et le deuxième fait, c'est la journée de la réclamation de ces femmes-là new-yorkaises, le 8 mars et tout ça, cette déclaration. Au départ, c'était une déclaration noble. Pourquoi? Parce que elles réclamaient leur salaire, parce qu'elles travaillaient de la même manière que les hommes. Mais ces travails-là ne bénéficiaient pas d'un même salaire que les hommes. Elles ont réclamé. Ça, c'est à ces niveaux-là que je dis que la parité devait logiquement s'imposer, le loi devait agir. Parce que c'était une réclamation noble. Il fallait de l'équité, de la justice par rapport à ça. Mais après ça, qu'est-ce qui s'en est suivi? Plusieurs réclamations de femmes. Présentement, c'est même à ces niveaux-là que je ne partage pas l'avis de notre loi, particulièrement le code de la famille, qui a été révisé. La femme peut travailler sans le consentement de son mari. La femme, tu vois, là, c'est déjà une révision qui vient déséquilibrer le système. Et par rapport à ça, ces déséquilibres-là, la femme qui devait logiquement avoir la vie de son mari, parce que c'est une femelle, elle dépend de son mari. Présentement, la femme peut avorter sans le consentement de son mari, peut travailler, peut prendre des décisions. Tu vois, c'est à ces niveaux-là qu'il y a eu des équilibres parce qu'on on n'a pas, je dirais pas qu'on n'a pas la volonté, mais on veut tout simplement mélanger les choses. La parité, on quitte le cadre professionnel. Du coup, on vient implanter la parité dans le cadre foyer, une autre institution qui est un autre cadre. Voyez-vous donc, c'est important de dissocier la parité. Je vais réclamer parité où? Dans ma maison ou dans un cadre professionnel? Raison pour laquelle il y a trop de confusion par rapport à cette question-là. Voilà. Merci beaucoup. L'éducation joue-t-elle un rôle dans la promotion de la parité? Que faut-il changer pour que les jeunes générations vivent une véritable égalité? Merci pour cette question. Déjà, autrefois, je ne sais pas si c'est la même définition qui existe jusqu'à présent par rapport à l'éducation. Autrefois, quand on définissait l'éducation, on disait que l'éducation, c'est l'action menée par un adulte sur un non-adulte pour faire de ces derniers une personne responsable. C'est l'essence qu'on donnait à l'éducation. Et je pense, puisqu'il s'agit d'une action menée par un adulte sur un non-adulte, il y a de cadres où l'éducation est vraiment importante dans la notion de la parité. Je peux parler de l'église, je parle de la famille, je parle de l'école. Parce que ce sont ces cadres-là qui produisent des hommes. Et moi, au fait, si j'ai eu une petite conscience par rapport à ça, c'est parce qu'un jour, lorsque j'ai démarré les affermissements, mon encadreur m'avait donné un passage de la Bible. Je vais parler de la Bible jusqu'à la fin parce que je suis chrétienne et c'est ma plus grande source de sagesse, au fait. Dans Nombre chapitre 36, il s'agit de l'histoire de fille de Tchélophad. Voilà. Alors, c'est une histoire. En lisant cette histoire, il m'a dit, va lire et reviens-moi pour que tu m'expliques ce que tu as compris par rapport à cette histoire.
Je suis allée, j'ai lu, j'ai médité. Quand je suis revenue en échangeant avec lui, il m'a demandé qu'est-ce que tu as compris. Et par rapport à ça, au fait, c'est le tout premier, c'est la première phrase où Dieu dit à l'homme qu'il a raison. Parce que c'est une histoire de fille dont le père était décédé et lors de la répartition de l'héritage, logiquement, elles devaient aussi bénéficier de l'héritage de leur père. Mais malheureusement, puisqu'elles étaient de filles, elles n'avaient pas droit à bénéficier de cet héritage-là. Elles ont réfléchi, elles sont revenues vers Moïse pour dire à Moïse, mais ce que vous voulez faire là, c'est pas juste. Parce que notre père n'était pas mort en fait, c'était une mort naturelle. Et comment vous voulez nous priver de l'héritage de notre père parce que nous sommes des filles? À mon avis, quand je lisais ça, je me disais, ah, Moïse a souki, hein? Parce que pour arriver jusque-là, c'est qu'il y avait des étapes à passer pour arriver jusqu'à Moïse. Ils sont arrivés jusqu'à Moïse. Moïse devait faire recours à Dieu. Il est allé échanger avec Dieu à propos de cette histoire de ses filles. Ils ont échangé avec Dieu. Moïse est revenu. Dieu lui a dit qu'elles ont raison. Personnellement, je ne connais pas le nombre de fois que j'ai eu à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais je sais pas s'il y a vraiment un passage où Dieu dit à l'homme qu'ils avaient raison. Par là, j'ai compris que l'Église a une très grande responsabilité. Il faut comprendre que Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous voici au terme de notre émission Le Savoir. Premièrement, merci à nos très chers abonnés qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et infiniment merci à Madame l'ingénieure Abigail d'avoir rétorqué notre invitation. Je souhaite mes heureuses fêtes à ma mère Anna Tubissa et à maman Marine Zomo Sipambo et pourquoi pas à toutes les femmes du monde entier. Et infiniment merci au pasteur Hermis Poya. Et je vous remercie. Restez connectés à Vision Magazine 24 pour le reste des programmes. Merci. Bye. Bonjour, madame. On va se serrer.